Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de vous faire découvrir la notion de code coverage ou couverture de code. Donc rappelez-vous, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est on avait une méthode qui faisait la somme, qui calculait la somme des éléments d'un tableau, une méthode qui utilisait cette fonction-là pour calculer la moyenne des éléments de tableau. On avait écrit un test qui permettait de voir est-ce que la fonction average fonctionnait bien ou non. Donc, euh, je vais lancer NPX geste pour être sûr que tout va bien. Et là, je remarque qu'il y a deux tests. Oui, j'ai ajouté justement à cette vidéo-là un test unitaire qui teste la fonction sum of array elements. Donc, on a deux tests écrits dans cette vidéo. Donc, ce qu'on avait oublié de faire la dernière fois, c'est que dans la fonction average, on avait oublié de tester est-ce que si la taille de tableau est égale à 0, qu'est-ce qu'il faudrait retourner. Donc, il fallait ajouter ce if-là pour retourner 0 si la taille du tableau est égale à 0 pour ne pas diviser la somme par une valeur par 0 et ainsi faire retourner. Ainsi, la fonction va aller retourner une valeur not a number. Donc, pour éviter cela, on va ajouter ce if-là. Si on va lancer un pxgest une autre fois, on va remarquer que tout va bien encore une fois. Mais dans notre test, on n'avait pas ajouté, on n'avait pas testé ce cas où le tableau est vide. On avait testé juste un cas où le tableau contenait un cas de valeur. Donc là intervient geste avec un flag qui s'appelle coverage. Que fait ce flag-là? Donc il va voir est-ce que toutes les possibilités ont été testées ou non. Comment on fait ça? Donc on va lancer npx gest et on va ajouter -coverage. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que on aura un nouveau dossier qui va apparaître ici et dans la console, on a un traitement, un affichage qui affiche le nombre de branches testées, nombre de lignes testées, etc. Donc, pour voir ceci en détail, on va aller dans ce dossier-là, coverage, donc dans votre système d'exploitation. Donc, entrez dans coverage, entrez dans le lcov report, allez dans le fichier index.html, on va l'ouvrir sur notre navigateur. Et ce qu'on remarque ici, par exemple, dans le SRC, on clique dessus et on voit que dans ce fichier-là, on nous dit qu'il y a juste 50% des branches qui ont été testées. C'est-à-dire, juste, il y a 50% des cas seulement qui ont été testés. Et quand on ouvre ce fichier-là, on nous fait pointer sur ce if-là pour nous dire que les tests unitaires qu'on avait écrits ne permettent pas de tester ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour cela? Donc, on va ajouter un test justement pour voir est-ce que le coverage fonctionne bien ou non. J'avais écrit ce test et je l'ai commenté, donc je vais l'ajouter tout de suite. Et je vais relancer un PX geste. Donc là, on a les branches qui sont à 100%. Je vais revoir ceci depuis le navigateur et on remarque que le nombre de branches maintenant c'est testé, c'est 100%. Là, le coverage la notion de coverage est très importante. Pourquoi? Parce que on peut écrire des tests et on voit que ces tests vont passer, mais cela veut pas dire que notre travail est bien. Cela veut dire peut-être que peut-être qu'on n'a pas tout testé. Donc le coverage nous permet de vérifier qu'on a testé toutes les possibilités. Euh, et bien sûr, pas toutes les possibilités, bien sûr, parce que dans certains cas, on peut pas, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut avoir justement des seuils à ne pas dépasser, plutôt des seuils au-delà, au-dessous desquels on peut pas descendre pour vérifier que nos tests unitaires ou que nos tests d'intégration répondent bien à P% des possibilités. Donc, on va expliquer cela dans la prochaine vidéo.